parle de quoi là? De Shalim et Mamsi. Lisha Imsa? Isha Limsa, je crois. Isha Limsa? Ouais, je crois que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Salim? Ouais, Isha, prénom de star un peu. exactement. Comme dirait l'autre. L'autre. Alpha One, hein. Bah oui, j'ai deviné, frérot. Tu découvres quand? Déjà, tu découvres qui en premier, toi, Isha ou Limsa? Isha. Je suis presque sûr de ça, mais je suis pas exactement sûr. Parce que comme les premiers trucs de l'IMSA, c'est sûrement dans les Drintes, où les gens avaient déjà remarqué ce mec-là, et moi je remarque pas du tout à ce moment-là. C'est pas quelqu'un qui m'a frappé. Et je pense d'ailleurs, l'IMSA et le fait que je l'écoute de plus en plus, ça vient de toi sûrement. Ouais, c'est vrai que pour le coup, moi je pense que je découvre Isha avant. Et Isha, je découvre au moment où il revient avec le nom de Isha, quoi. Ouais. Et que il sort le son, je sais plus comment s'appelle ce son, mais tu sais, avec le clip où c'est dans une sorte de château. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ça me dit rien comme ça. C'était le premier truc qu'il avait sorti en annonçant un peu son retour sous ce nom-là. Et ouais, la vie augmente. Ouais, comme beaucoup de gens à ce moment-là. Mais après, je pense aussi le fait qu'on le voit facilement, en tout cas on le découvre, c'est aussi lié avec l'émergence du rap belge à ce moment-là, où t'as tous les mecs genre Kabaer, Jean Jass, Damso et d'autres mecs de cette scène-là. Ouais, il y avait une grosse hype, beaucoup. Je pense Damso a énormément participé, même si je pense que quand même avant Hamza. Ouais, c'est ça, il y avait Hamza aussi. Ouais. Je pense que Hamza a fait beaucoup pour le rap belge dans le public qui aimait déjà beaucoup le rap, qui s'y intéressait et tout. Et Damso a apporté aussi un autre public, un truc plus mainstream. Ouais. Et il y a eu beaucoup de lumière sur le rap belge à ce moment-là, tu vois. Et je pense que c'est aussi grâce à ça que Caballero et Jean Jass sont. D'ailleurs, je me suis toujours demandé d'où c'est venu cette espèce de. Tout le monde s'est tourné vers le rap belge d'un coup. Mais mec, de mémoire, c'est vraiment Damso. Hein. Tu penses vraiment que c'est Damso? Parce que t'avais Stromae. Oui, mais c'est pas du rap. C'est trop loin de la scène rap en termes de public, d'audience. Ouais, mais je me pose la question. Mais je suis pas si sûr que ce soit si loin que ça en termes de public et d'audience. Parce que t'as ce truc de quand Stromae faisait ses premiers trucs. Je pense il faisait des espèces de sessions. Il apprenait aux gens à produire des morceaux et tout. Et je pense beaucoup de gens dans le rap ont suivi ce truc-là et ont commencé à faire de la production musicale. Et au début, ils faisaient aussi du rap. Donc il y a un truc comme ça. Je sais pas, moi je démarrerais presque là cette espèce de truc d'intérêt pour le rap belge. En vrai, je te suis dans ce que tu dis, mais juste pour moi, l'émergence de Stromae, elle n'a pas engendré un intérêt pour le rap belge. Non, pas du tout. Ça vient beaucoup plus tard, c'est sûr. Pour moi, l'intérêt pour le rap belge, j'ai le sentiment que c'était vraiment Hamza. Et après, on découvre cette scène-là. Et au moment où Damso arrive, ça met un vrai truc. Parce qu'en plus, il avait ce truc de représenter Bruxelles, etc. Ouais. Et en même temps, il y avait aussi le truc avec Booba. Il y avait Shai et Damso. T'avais le clip de Bruxelles Vie où il y avait Shai qui apparaissait. Donc, on sentait qu'il se passait quelque chose de. Il y avait vraiment ce truc de spotlight. Tu vois, c'était assez clair, quoi. C'était assez défini. Donc, Isha, voilà comment je découvre. Et Limsa, pareil, j'avais entendu quelques trucs dans des grunts. Et les feats aussi qu'il a fait. Il y avait des feats. Il avait sorti un projet aussi qui s'appelait Les Fleurs de Limsa. Qui était vraiment cool, sur lequel j'étais un peu tombé et ça m'avait un peu accroché, mais j'étais pas. J'étais pas non plus resté bloqué dessus, tu vois. Qu'est-ce qui fait après, derrière, que tu commences à kiffer ces mecs-là, du coup? Limsa, c'est vraiment. Il avait sorti le clip de Lost Highway qui était sur Logic 1. Et je me suis pris une grosse gifle. J'ai vraiment adoré ce son, la DA du clip, etc. Enfin, je trouvais ça vraiment énorme. Et au moment où il sort Logic 1, en fait, je sais même plus si Lost Highway sort avant ou après Logic 1. Enfin, oui, s'il sort le clip avant ou après la sortie de l'album. Mais ouais, le projet, je me le suis pris à fond. Enfin, je me revisualise très très bien la première fois en train de l'écouter. Je l'écoutais en boucle. C'était un projet très court, tu vois. D'ailleurs, cette trilogie-là des logiques, c'est un peu inspiré aussi de ce qu'a fait, ce qu'a fait Isha avec La Vie Augmente. Il l'a dit de toute façon en interview, Limsa, que
Alors, à la base, du coup, je crois que pour le contexte, Logic 1 et 2, ça devait sortir dans un seul et même album, qui est pas sorti finalement. Je pense, il me semble qu'il avait dit que c'était pour des galères de label, etc. Ok. Et du coup, après, il a eu l'idée de le faire en trilogie. Il était chez qui là? Là, il était déjà connecté avec les mecs de la 75e. Oui, mais ça faisait plus longtemps que ça qu'il était avec les mecs 75e. Ça fait. Enfin. C'est des mecs avec qui il a beaucoup bossé de toute façon. Je pense je crois qu'il en parle aussi. Il a un côté un peu flemmard. Ouais. Bah, il disait souvent que. Enfin, tu vois, il répète un peu son admiration pour des mecs comme Giorgio, Sopico, etc. Ouais. Qui, eux, sont des putains de charbonneurs et qui sont déter. Et je pense que ça lui. Enfin, je vois bien un peu ce truc de frustration que ça peut te donner d'être là au studio avec les mecs qui bossent à fond et qui sont pas forcément. Je pense qu'il devait pas se dire, ils sont tellement meilleurs que moi ou quoi. Mais juste, t'as un truc de travail acharné. Il en parle dans pas mal de sons, du fait qu'il est presque poussé par les autres, en fait, à commencer à faire du rap et prendre le truc au sérieux. Il était un peu en décalé par rapport à tout ça. Il vivait sa vie de son côté. Genre, les gens le trouvaient chaud. Il dit, ok, pourquoi pas derrière faire du rap. Mais je suis en train je regarde, je vois le dernier La Vie Augmente, ça sort en 2020. Et le Logic Partie 1, c'est 2020 aussi, quoi. Ouais. Il y a un vrai truc il s'est dit, putain, le mec il a fait un truc intéressant, surtout même dans ce qu'il raconte. Et je pense que ça a du sens derrière. Quelques années plus tard, ces mecs se retrouvent en duo. Mais je pense que ils font un album commun. Même sur la musique que fait l'IMSA. Enfin, tu sais, c'est pas que sur un truc de logistique, vas-y, il faut que je sépare comme ça mes projets, etc. Je pense qu'il y a aussi un truc de. Parce que quand tu écoutes ce qu'il faisait avant Logic 1, c'est moins lui, c'est moins 100% transparent et tout. Ouais, je vois. On aura l'occasion de revenir là-dessus à plein de moments, je pense. Mais moi, je suppose que Isha a eu beaucoup d'influence c'est sûr. sur la musique de l'IMSA. C'est sûr, même dans l'écriture, il me semble, il en parle un peu aussi. Il s'est vraiment pris une claque à ce moment-là quand il découvre Isha. Il se dit, mais attends, c'est qui ce mec-là? Il arrive à raconter des trucs par son rap. Et je pense, là où tu as raison, dans ses précédents projets, je sais pas forcément des choses que lui il disait. En fait, il se cherchait, quoi. Puis un des trucs aussi, c'est de voir un mec qui est déjà qui a une forme de maturité aussi, tu vois. C'est des mecs qui finalement commencent à se lancer dans une carrière et prendre le rap au sérieux et prendre ça de manière professionnelle un peu tard dans leur vie, contrairement à tous les autres rappeurs aujourd'hui qui ont 20 ans et même moins que 20 ans, qui se lancent et qui prennent directement le truc au sérieux, quoi. Donc il y a un vrai truc il se prend une claque et derrière il se dit, mais attends, il va falloir moi aussi j'ai envie de faire un truc. Mais de toute façon, c'est marrant que tu dis ça parce que t'as vu à la fin de leur live, des concerts, etc. L'IMSA il dit souvent applaudissez Isha, mon rappeur préféré. Ouais, c'est ça. Il y a un amour entre les deux, en tout cas, de façon. Ouais, c'est clair. Mais effectivement, je pense que la forme que prend le son de l'IMSA aujourd'hui, elle est en partie due à Isha. Du coup. On parlait un peu de ce qui fait qu'on a accroché. Je pense un des éléments clés pour les deux, c'est cette espèce de transparence qu'ils ont à raconter leur vie. Tu vois, même des trucs inavouables presque, tu vois. Genre les mecs, ils vont un peu loin dans ce qu'ils racontent. Tu vois, la fameuse phrase d'Isha qui dit qu'il a pris le sexe en regardant sa sœur par la petite serrure, par le trou de la serrure. Le trou de la serrure, tu vois. Et tu retrouves ce genre de petits... des phrases un peu similaires dans ce que fait l'IMSA. C'est assez drôle. Il y a un truc vraiment, les mecs sont authentiques dans ce qu'ils vont traiter. Il n'y a pas de filtre. Ils passent pas par une forme de fiction. Ils passent pas par... genre, c'est vraiment eux, quoi. C'est pas eux un personnage qu'ils sont inventés. Surtout à ce moment-là, quand ils sortent leur album, t'as quand même un contexte général dans le rap où t'as des mecs qui sont qui ont des personnages, quoi, identifiés. Genre, je pense à Caris ou SCH, qui sont un peu les deux mecs qu'on voit comme ça, tu vois. Ouais, mais de toute façon, t'avais beaucoup... je pense que globalement, effectivement, la scène rap, elle a toujours été marquée
par aussi, tu vois, les personnages et ce truc un peu de rap fiction. D'ailleurs, je pense pas que ce soit une mauvaise chose en soi ou quoi. Enfin, j'ai pas de. Enfin, ça peut être très bien fait, tu vois. Genre, SCH prend un plaisir de malade mental à l'écouter, tu vois. Et moi, je suis assez d'accord sur ce qui me fait accrocher avec les deux. Je pense que. Je sais pas si j'aurais pu apprécier autant Limsa si je m'étais pas pris Isha avant. Parce que je pense que ça a aussi beaucoup joué sur mon rapport à la musique, tu vois. Chez Limsa, t'avais vraiment un truc, t'avais l'impression il est à côté de lui il est à côté de toi en train de te rapper, Exactement. en train de te rapper juste devant toi, tu vois. Et ouais, effectivement, enfin c'était, tu vois, le mec genre sur le premier son du premier La Vie Augmente, il balance des trucs, enfin tu sais. Il y a presque pas de pudeur en fait. Enfin, c'est exactement assez ça. particulier. Il est vraiment à nu. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est des mecs qui sont relativement âgés, tu vois, par rapport je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont à l'aise avec ça. Ouais. Tu peux pas venir à 20 ans et être aussi, comment dire, genre balancer des trucs vraiment intimes. Il faut avoir une certaine maturité. Et je pense que c'est ce qui fait la force, d'Isha et d'Imsa, quoi. Mais effectivement, ouais. Mais je me rappelle que ça m'a. Enfin, tu vois, même. Je sentais qu'après, je pouvais plus. Isha, ça m'a vraiment mis une gifle au point que tu vois, je pouvais plus écouter la musique des autres artistes que je kiffais de la même façon. Moi, Enfin, je suis toujours un gros fan de Hamza, tu vois. Ouais. Toujours adoré ce mec. Et je l'ai pas moins aimé après m'être pris Isha. Mais je l'écoutais plus de la même manière, tu vois. Ouais, c'est des mecs qui parlent et même en fait, globalement, sur le truc des paroles dans le rap, ça m'a remis un peu un truc de refaire attention à ça, un peu essayer de remettre en contexte ce que les rappeurs racontent. Enfin, franchement, c'est un projet qui a eu beaucoup d'influence. Ouais, c'est certain. Et du coup, sur Limsa, je pense qu'il me fait accrocher, il y a ça. Il y a aussi énormément... en fait, c'est un putain de technicien. Il est très, très doué. Ouais. Il est très... Mais on voit, les deux, c'est pas la même école. Hein. Ouais. Sur l'écriture. C'est vraiment... Il y a une vraie rupture... Enfin, c'est pas une vraie rupture. Enfin, ce qu'on disait... C'est des mecs qui sont quand même très ouverts sur eux-mêmes. Il n'y a presque pas de pudeur. Mais globalement, ils ont exactement les mêmes thèmes. Ouais. À peu de choses près. Les mecs, tu te sens proche d'eux, en fait. Ils sont humains. En fait, c'est le vrai truc. Totalement. Ouais. Puis, il y a un vrai truc d'humanité que tu retrouves en eux. Et en plus, ce qui est intéressant, je pense que leur écriture, du coup, chacun à sa façon, elle découle aussi de comment eux abordent leur vie. Tu vois, Isha avec un côté très, très brut, très... comme... Tu vois, t'as vraiment le truc de... Quand je te disais qu'il rappe à côté de toi, c'est vraiment ça, tu vois. Il décrit des choses de manière très simple, très épurée. Mm. Et il y a peu d'analyse de ce qu'il dit. Il est dans l'observation, il est dans la description de lui, de sa vie, de ce qu'il voit. C'est très factuel, quoi. Ouais. Genre, il voit un truc, il te le c'est sûr que ça veut dire beaucoup de lui. Et Limsa, tu vois, je pense que ça dit aussi beaucoup de lui, son écriture, parce que c'est un mec qui, à longueur de son, il va te sortir des petites vannes, tu vois. Il a ce côté un peu prouveur. Et ça reste un technicien. Il parlait souvent en interview du fait que lui, enfin plus jeune et tout, tu vois, il a toujours été dans ce truc un peu d'être meilleur que les autres, de vouloir prouver. La compète. Et je pense que, tu vois, dans son écriture, ça se ressent. Je pense qu'il a encore les restes de ça. Tu vois, vouloir faire le bon mot, la petite phase technique, le truc qui fait un peu gaulerie. Et l'ironie, mais c'est quelqu'un, je pense que c'est un trait de sa personnalité aussi. Tu vois, ça n'empêche pas, ça ne produit pas un filtre, contrairement à d'autres rappeurs, qui sont un peu dans la même ligne de rap technique, où en fait, finalement, t'as l'impression que le mec a rien dit, quoi. Mais lui, il arrive quand même à transmettre des choses en ayant une forme qui n'est pas forcément la forme habituellement adaptée pour se raconter soi, en fait. C'est vraiment intéressant. Mais ouais, du coup, le vrai truc, c'est ils sont pas seulement authentiques dans ce qu'ils disent, mais en fait, la forme est autant authentique que le fond. Tu vois, c'est ça que je trouve vraiment... ça m'a vraiment fait accrocher, tu vois, et avec un mécanisme assez proche pour les deux.
Et de toute façon, après, enfin, tu vois, si on parle plus de leur carrière, du coup, en vrai, c'est des mecs qui ont une carrière qui est relativement récente, en vrai. Enfin, Ouais, leur c'est ça. carrière médiatisée, en tout cas, c'est une carrière qui est assez récente. Parce que du coup, là, au point où on en est, on a eu. Enfin, de Isha, il y a eu. Tu vois, il y a eu la trilogie C'est ça. des logiques. Il avait sorti le. De l'IMSA, les logiques, ouais. Pardon, William Saleh Logique et Isha, La vie augmente. Et lui, il a déjà sorti son gros album, qui était Labrador Bleu, je pense, ou un peu l'album qu'il voulait faire et qui lui tenait à cœur. Sur cet album-là, moi j'ai un peu décroché à ce moment-là. Genre, ça m'a beaucoup moins plu, mais je pense parce qu'il il se cherche encore. Honnêtement, moi aussi, mais moi, en fait, j'ai de plus en plus décroché, même au fil des La vie augmente. Ouais, c'est vrai. Genre, Je pense que c'est lié à la manière dont il a détruire aussi. Tu vois, il y a un truc de. Genre, quand ça arrive, il a beaucoup de choses encore à raconter, en fait. Et au fil du temps, je sais pas s'il a moins de choses à raconter, mais il va peut-être chercher d'autres choses dans la musique. Vie change, tu vois. Exactement. Je pense que même. Enfin, il est moins proche de ce qu'il raconte, en fait, finalement. Ouais. Puis il y a un truc, à mon avis, aussi de frustration qu'il doit peut-être avoir je sais pas, de sa carrière, etc. Ouais. Qui, du coup, peut-être. Là, je suppose, tu vois, mais qui peut-être prodigue aussi cet effet-là que dans le premier La vie augmente, où il en a gros sur la patate, tu vois. Il balance. Il va d'aveu en aveu presque. Et c'est vrai que c'est de plus en plus ouvert, en fait. Il y a un truc de confession, genre c'est très introspectif ce qu'ils font tous les deux. Donc l'introspection au bout de 3 La vie augmente. Et après, son projet d'attente entre le projet qui est sorti pour l'attente de son album. Entre-temps, je pense qu'il a moins de... Je sais pas, moi j'ai moins accroché, j'ai l'impression qu'il a moins de choses à dire. Ou peut-être il cherchait aussi, lui, à travailler d'autres choses que seulement l'écriture. Tu vois, dans la rap 2, il y a un peu d'ouverture musicale aussi, qui moi, j'ai moins compris en fait vers quoi il allait à ce moment-là. Je suis assez d'accord. Je sais pas si j'ai moins... Enfin, je vois assez bien ce qu'il essaie de faire et je pense que c'est une musique aussi qui... Enfin, en vrai, Isha, ce qu'il fait, ça plaît encore énormément aux mecs qui le suivent. Ouais. En concert, tu vois, le gars, il a ces sons de Labrador Bleu, tu vois, où nous, on était un peu moins... moins dedans, même s'il y a quelques sons qui nous avaient accrochés. On était moins dedans, mais en termes de réception du public, c'était quand même balèze, quoi. Il y a toujours l'engouement. Il y a toujours l'engouement. Je pensais à ce que tu disais tout à l'heure sur l'espèce de paradoxe entre deux mecs qui sont assez âgés, en fait, qui sont très matures. Et au niveau de au moment de la carte où ils sont, comment dire, genre où est-ce qu'ils en sont dans leur carrière, un des très bons exemples de ce qui met en lumière ça, c'est leur présence au Drone Festival, tu vois. T'as ces deux mecs qui sont des espèces de trentenaires versus à côté. T'as que des mecs qui ont genre la vingtaine, c'est des gamins en fait. Que des gamins, ouais. Il y avait Keroué aussi qui était un peu dans le... Ouais. Que tu peux rapprocher d'Isha et Limsa en termes d'âge et d'ancienneté. Mais ouais, ça dénotait de fou. Mais je pense aussi, c'est un truc de... On a vu Jean Morel, il se fait aussi un giga kiff en invitant Isha et Limsa. Ouais, mais il y a un truc aussi neuf, quoi. Il y a une fraîcheur, il y a une vraie fraîcheur en eux. Pour être présent dans un truc qui plutôt dédié à des artistes en développement, avoir des gars qui sont autant âgés, qui rappent depuis beaucoup d'années. Après, je pense qu'il y a aussi le côté duo. Ouais, c'est un... Ces deux rappeurs-là n'auraient pas été invités séparément, je pense, au Gun Festival. Ça aurait moins de sens. En tant que duo, ça passait beaucoup mieux, c'était beaucoup plus cohérent. Mais tu vois, franchement, j'ai du mal à imaginer juste Limsa présent au Gun Festival. Ça aurait été chelou, quoi. Ouais, je suis d'accord. Un peu Isha tout seul ou Limsa tout seul, c'est très bizarre. Mais ouais, qu'on parle un peu là du projet commun. Je sais pas, toi, tu penses à quelle est la pertinence de faire ça je pense que pour eux, je vais pas me mettre à leur place, mais de ce que j'ai pu voir, tu vois, c'est quand même un truc qui se fait de manière assez logique. Logique. En fait, nous, on les avait vus, du coup, il y a 2 ans,
2 ans et demi. Ouais, quelque chose comme ça. Au Trabendo, il y avait eu Limsa avait fait un concert au Trabendo, à la Villette, enfin, port de la Villette. Et il avait invité Isha sur scène. Ils avaient fait leur morceau Starting Block. Ils avaient fait Modou aussi, qui était sur Labrador Bleu. Et c'est là où un peu ils avaient annoncé. Je crois qu'ils l'avaient déjà mentionné avant, mais du coup sur scène ils ont fait le chant des cigales qui du coup allait être présent sur Bitume Caviar. Et je sais pas, sur scène tu sentais vraiment qu'il y avait une connexion et réellement un amour entre les deux. Il y a une osmose, mais les mecs s'adorent et ils se comprennent totalement. Et je pense que même artistiquement c'est des mecs qui ont beaucoup d'admiration l'un pour l'autre. Ouais. Mais je pense qu'il y a peut-être un truc qui est lié, c'est un truc de génération, c'est ils ont les mêmes références, donc ils se comprennent assez facilement, ça a vraiment du sens. Et même je pense que, tu vois, j'ai le sentiment que Limsa et Isha, chacun de leur côté, se disaient aussi que un album avec l'autre allait pouvoir compléter leur musique. Dans quel sens Tu vois, genre, je pense que vu que Limsa, à mon avis, c'est un mec qui a beaucoup admiré Isha, il devait se dire que tu as ce côté très proche de lui, etc. Très proche très sincère, très honnête, très descriptif, avec un regard un peu acerbe sur les choses, tu vois, même sur sa vie avec du recul. Il se disait peut-être que, tu vois, dans un album commun, ça décuple encore ce sentiment-là. Tu vois, t'as 2 mecs qui te racontent un peu leurs trucs, qui sont totalement honnêtes et en fait très vulnérables, quoi. Ouais. Je pense que c'est aussi ça, tu vois, la vulnérabilité qui les rapproche. Et tu vois, l'un se dit qu'avec l'autre, enfin, tu sais, il y a un peu un délire de cocktail. Tu fais genre, c'est le bon mélange, quoi. Ça fonctionne parfaitement. En plus, tu parlais du Trabendo. Et à ce moment-là, je pense, tu vois, c'est un style public de Limsa. Et quand Isha arrive, il est autant acclamé que Limsa qui a son propre concert. Il y a vraiment les gens connaissaient par cœur les couplets d'Isha aussi. Genre le public, il fait le lien direct entre les deux. Il y a une vraie cohérence. Et derrière, pour que ça a du sens qu'ils fassent un album commun. Mais c'était assez fort comment, tu vois, il y a vraiment, tu sens une vraie alchimie qui était déjà présente sur scène. Et, c'est un truc, c'était presque un fantasme d'auditeur qui se réalise, qui se réalisait avec Bitume Caviar. Tu vois. D'ailleurs, je sais même pas si c'était pas à la base une idée qui avait émergé sur Twitter, sur les réseaux en général. Ce que les gens disaient en mode. Il faudrait un projet Isha Limsa. En fait, je crois me souvenir que j'avais vu passer des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et ouais, par contre, tu vois, au niveau de leur connexion, quand est-ce qu'ils se connectent, etc. Honnêtement, je saurais pas trop dire. Non, franchement, je saurais pas. Maintenant, c'est totalement logique, quoi. Après, t'es pas surpris par le truc non plus. De toute façon, tu vois que Limsa maintenant est très connecté à BX. Ouais. Il collabore beaucoup avec eux et tu sens que ça a une grosse place aussi dans l'évolution de sa musique. Je pense que c'est un mec qui a beaucoup admiré et aimé la scène bruxelloise, tu vois. Et je pense d'ailleurs que des mecs comme Caballero et Jean Jass, c'est des mecs qui ont eu aussi un rôle dans la le désir de faire un duo. De faire un duo et de faire ce projet commun-là. Parce que t'as aussi, chez Caballero et Jean Jass, t'as aussi ce truc... c'est moins... franchement, la dynamique est pas la même que pour Isha Limsa, tu vois, je dis pas ça. Mais t'as aussi vraiment ce truc en fait, c'est d'abord 2 personnes qui s'adorent. Ouais, je pense. Ils en parlent aussi en interview quand t'as Caballero tout seul ou Jean Jass tout seul, ils parlent toujours de l'autre en disant mais en fait pour moi c'était un des meilleurs rappeurs et je voulais absolument faire un truc avec ce mec-là. Totalement. Et comme pour Isha Limsa, et je pense que c'est encore plus fort chez Caballero et Jean Jass, c'est le truc de admiration chez l'autre, il sait faire ce que moi je sais pas faire. Ouais, il y a une complémentarité que tu vas trouver. Parce qu'il faut pas oublier aussi que Jean Jass c'est un énorme beatmaker, tu vois. Ouais. Enfin, c'est le haut niveau quand même de la production. D'ailleurs, il produit pas mal de trucs pour Isha. Ouais, ça arrive assez souvent. Après, bon, ils sont pas très loin non plus, quoi. Ça reste Bruxelles. Ouais, c'est clair. Et ouais, du coup, je pense que Jean Jass, pareil, il a une admiration pour Kaba, qui est aussi beaucoup considéré comme un des meilleurs kickers dans le rap francophone, tu vois. Ouais. Et quand Bitume Caviar arrive, toi, c'est quoi ton premier avis à la première écoute? Comment tu te prends le projet à ce moment-là? En fait, quand ils annoncent le... Est-ce que tu comprends même
Ouais. En fait, quand ils annoncent le projet, moi, je suis méga hypé, tu vois. J'ai très envie d'écouter ça. J'ai l'impression que c'est le projet que je vais le plus aimer, qui est jamais sorti. Tout le monde a fantasmé ce truc-là. Ouais. Il y avait vraiment une grosse quoi. attente. Et après, ils ont sorti du coup le premier extrait qui était Inadi Club. Qui était fort. J'avais vraiment surkiffé. J'ai adoré le truc. Je me suis pris pendant des jours. Je le mettais hyper souvent. Et finalement, le projet sort. Et je crois que ma première réaction, c'est une sorte de mini-déception. C'est pourquoi à ce moment-là Parce que Inadi Club m'a mis sur peut-être des mauvaises pistes. Dans ce qu'ils allaient faire sur Bitume Caviar, ouais, je vois. Je crois que je suis un peu moins fan de manière générale, des trucs très... Enfin, tu vois, sur ce projet-là, sur cet album, t'as quand même des pianos-voix qui sont très présents. Et ça chantonne, quoi. Ouais, c'était pas la direction... C'est plus mélodique, tu vois. Quand Inadi Club, c'est vraiment t'as un espèce de fight de rappeur, et après, derrière, t'as un truc qui est beaucoup plus musical, plus ouvert. Enfin, quand je parle d'ouverture, je parle de... Oui, tu forces un peu l'ouverture. Non, mais quand je dis plus ouvert, tu sais, il y a un vrai truc ils font pas que rapper, quoi. Je sais pas, moi, je trouve... Moi, pour répondre aussi à la question, j'ai à peu près le même sentiment. Je me sens pas... Genre, c'est pas ce que j'imaginais à ce moment-là. Et avec les écoutes, tu vois, ça a pas mal évolué. Mais d'ailleurs, sur le titre même de Bitume Caviar, c'est assez drôle parce que je trouve que ça correspond à ce que moi j'ai ressenti en tant qu'auditeur. T'as ce truc d'avoir... après, c'est aussi lié avec ce qu'il raconte dans l'album. Dans Bitume Caviar, t'as le truc du caviar, quoi. C'est quelque chose qui va devoir se déguster presque. C'est pas, tu vas pas te le prendre comme un projet du vendredi en mode bon, genre c'est pas du fast-food, quoi. C'est vraiment c'est travaillé. Ça va prendre du temps avant que tu comprennes. Tu vois, il y a un truc de maturation. Et je trouve qu'il prend de la valeur avec le temps, les écoutes, le fait de les voir en concert. En fait, il y a plein d'éléments. En fait, il fait que s'enrichir avec les écoutes. Tu vois, je trouve que c'est difficile de se le prendre directement. Peut-être que des gens se l'ont pris directement. Mais... Je pense que beaucoup se le sont pris. Se le sont pris. Ouais. Beaucoup. J'ai le sentiment quand même que dès le début, dès la sortie, t'as quand même eu une grosse hype autour de l'album, tu vois. D'ailleurs, une hype que je crois Isha et Limsa ont jamais eu en solo, ouais. Je pense que le duo a plus de hype que... Ouais, c'est sûr. Il y a un vrai apport aussi. En gros, de toute façon, ils mélangent aussi leurs deux publics, qui est un peu des publics assez proches. Mais de toute façon, un des trucs qui met en valeur ce que tu dis, c'est le fait de faire un Olympia. Ils auraient pas... Je suis pas sûr que tout seul... C'est des salles qu'ils auraient forcément fait. Tu vois, ils parlent dans là-bas, ils parlent de la Cigale, c'est quand même plus petit, tu vois, il y a un truc... Oui, mais ils auraient rempli... En solo ? Oui. Non, c'est sûr. Peut-être aujourd'hui, oui. Tu vois, mais dans... mais 100%, mec. Au niveau de la carrière où ils en sont aujourd'hui, les mecs, ils ont des ambitions qui étaient peut-être passées là, tu vois, qui étaient un peu plus humbles, tu vois. Finalement, ils arrivent à faire un truc beaucoup plus gros, quoi. Mais d'ailleurs, je pense pas que ce soit... En fait, tu ressens, genre... Sur l'album, ils parlent jamais du futur. Ils parlent jamais de leurs ambitions. Ouais, mais c'est lié au thème de l'album aussi, je pense. T'as pas de dalle présente, tu vois. Comment ça? Est-ce qu'ils ont la dalle? Est-ce que t'as vraiment la dalle? Bah, je suis pas sûr. Oui, il y a un truc. Ouais, ils parlent de passé, tu vois. Ouais, tout le temps. Ils sont dans le... C'est de l'introspection, au final. Ouais, c'est ça, c'est la réflexion sur ce qu'ils ont vu, sur ce qu'ils ont éprouvé même. Enfin, beaucoup ce qu'ils ont éprouvé d'ailleurs. Et ce qu'ils ont ressenti. Et c'est pas sur ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils veulent faire plus tard. C'est pas présent du tout, tu vois. Ouais, moi, je pense que ce sentiment-là, il vient de... C'est leur âge aussi, beaucoup, je pense. Ouais, il y a cet aspect-là. Ils ont bientôt 40 ans, tu vois. Ouais. Il y a cet aspect-là, et tu as aussi le projet Bitume Caviar on va raconter le bitume, quoi, genre d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui fait qu'on en est là, et un peu leur évolution en tant qu'homme, quoi.
Tu vois, il y a une vraie cohérence. Tu vois, au fil des écoutes, je comprends de mieux en mieux le projet. Et je trouve que ça a du sens. Peut-être sûrement un des projets les plus forts de 2023. Après, bon, ça sort en décembre. Mais il y a quelque chose de cohérent, en fait, dans ce qu'il raconte dans le projet. Mais c'est marrant que tu dises que tu l'as de mieux en mieux compris. Parce que moi, je crois que c'est exactement le truc inverse. Genre, je parle pas là d'appréciation de l'album ou de comment je l'ai écouté, mais juste en termes de compréhension pure de ce qu'ils ont voulu faire. En fait, au début, tu vois, je me pose pas la question de qu'est-ce qu'ils ont voulu faire par cet album. Je l'écoute, je me le prends. Il y a des sons que j'aime énormément, il y a des sons que je me prends pas trop parce que les prods me parlent pas trop et qu'ils sont pas dans ils sont pas dans l'exercice où je les préfère. Et tu vois, maintenant, il y a un côté entre deux qui me dérange un petit peu. En fait, je sais pas s'ils ont voulu vraiment faire un album abouti ou juste un projet un peu pour se faire kiffer entre les deux. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de tentative d'aboutissement de l'album avec... il y a un peu une évolution dans l'album, il y a pas mal de petits pianos-voix, il y a des transitions aussi qui sont un peu gérées. C'est un vrai album, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un vrai album, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il pousse pas le truc à fond. J'ai le sentiment qu'il... Tu vois, je reste un peu sur ma fin en termes d'aboutissement d'un projet. Ah, je sais pas, moi j'ai pas le même sentiment. Je pense que en fait, ils auraient pu aller tellement plus loin en termes de... En fait, dans les thèmes qu'ils abordent, dans la façon dont ils les abordent, je pense qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin. Et je comprends pas pourquoi ils sont pas allés plus loin. Et du coup, maintenant, j'ai limite plus le sentiment que c'est un album où ils ont pas trop réfléchi où ils ont pas trop réfléchi à ce qu'ils allaient faire et juste ils se sont fait kiffer, quoi. Et maintenant, en fait, je pense vraiment que c'est ça, alors que, en fait, d'apparence, c'est un album qui a l'air abouti. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, t'as un album qui a l'air abouti, sauf que, tu vois, à force de l'écouter, à force même de les voir, etc., j'ai l'impression qu'ils auraient pu aller genre 2 fois plus loin et faire un truc 2 fois plus, deux fois plus consistant. Ouais, sûrement un Bitume Caviar 2, mais encore une fois, juste, je précise, c'est pas une critique sur le contenu de l'album ou sur les sons, etc. C'est juste, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est juste, pourquoi ils ont donné une direction d'album alors que c'est plus un projet de kiff entre deux rappeurs qui s'éclatent sur les thèmes qui les font kiffer, sur les trucs où ils sont à l'aise et où ils se préfèrent les deux, tu vois. Moi j'ai le sentiment inverse. J'avais un peu cette réflexion lors de mes premières écoutes sur le côté un peu presque on va mélanger ce qu'on sait faire et on sait kiffer et on a fait plein de sons et on va les aligner, on va essayer de trouver un truc. En gros, j'avais ce sentiment que c'était presque a posteriori qu'ils ont construit l'album. Et avec les écoutes, j'ai le sentiment inverse. Tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont l'air d'avoir une direction. Enfin, je sais pas, c'est vraiment un pur sentiment que j'ai aujourd'hui. C'est hyper dur, c'est compliqué à dire. De toute manière, on n'est pas dans leur tête, tu vois. On sait pas, on sait pas ce qu'ils ont voulu faire, mais. Je pense que c'est aussi une respiration pour eux, tu vois. Ça va dans ton sens, quoi. Ils se font plaisir. Je pense même que c'est plus simple pour l'un et pour l'autre de bosser sur un album avec l'autre, tu vois. Ils se prennent moins la tête, je pense, qu'en solo. Pas qu'ils se prennent la tête. Je pense que c'est plus simple mais tu vois, à deux de... Et du coup, c'est un peu ça, ce truc. Ils se prennent moins la tête sur un truc commun. Moi, j'ai ce sentiment-là, tu vois, qu'ils se sont pas pris la tête, mais ce qui est très cool, tu vois. Et ils ont kiffé faire leur projet commun avec ce qu'ils aimaient chacun chez l'autre. Ouais. Mais tu vois cet entre-deux un peu chelou. C'est ça qui fait que j'ai du mal à comprendre vraiment ce projet. Ils auraient pu aller peut-être un peu plus loin. On n'a pas l'impression. En fait, je dis même pas qu'ils auraient dû aller plus loin. Je sais même pas si j'aurais préféré l'album s'ils étaient allés plus loin. Ouais. Juste, je le situe pas trop, quoi. Ok. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai plus fait le trajet inverse. C'est assez marrant. En termes de prod, toi, ça te parle ? Ouais, en vrai, ouais, ça me parle. C'est beaucoup DI du coup sur l'album. Ça me parle. Sur quasiment tout l'album, c'est lui. Ça me parle et je trouve surtout que c'est assez cohérent tout du long.
Tu vois, parce que de toute façon, c'est lié au fait qu'il y a principalement un seul producteur, tu vois, mais ça rejoint un peu ce que tu dis, tu vois, il y a un truc de bon. Il manque un aspect peut-être de recherche ou de surprise dans tout ça, en fait, au final. Il y a une forme de confort, en fait, des deux. Oui, t'as aussi le sentiment que c'est un album presque fanservice. Ce qui est pas forcément négatif, tu vois. Ouais. Mais je peux pas me dire qu'ils ont pas pensé au fait de faire kiffer leurs auditeurs, tu vois, en faisant cet album. Et je pense d'ailleurs c'est un mouvement de l'esprit qui est assez naturel et qui est pas critiquable en soi, tu vois. Vouloir faire plaisir aux mecs qui adorent ta musique, je comprends, tu vois. Je suis pas certain, il y a pas que ça. Je suis pas sûr qu'ils veulent seulement faire du fanservice, sinon t'aurais eu. Non, je dis pas que c'est que du fanservice. T'aurais eu que du Inadi Club, quoi. Tu vois, au final, c'est pas ça, quoi. Ouais, mais tu regardes Starting Block, ça ressemble pas tant que ça à Inadi Club, ça ressemble plus aux autres sons de l'album. Autres sons de l'album, tu vois, à des, je sais pas, lotissements. C'est presque, il y a presque un truc, une sensation qu'en fait, ils font des sons qu'ils ont déjà fait, mais un peu différemment. Ça aurait peut-être pu être plus poussé en termes de recherche musicale ou comment. Et en même temps, tu vois, t'as ce sentiment-là que ça aurait pu être plus poussé, mais en même temps, quand tu regardes l'album, sa structure, tu as une vraie intro avec Clio 4, t'as une outro de fou avec SRSD. Ouais. T'as, je sais pas, plan A, plan B qui se suit, etc. T'as vraiment le sentiment d'une construction d'album. Ouais, mais ça l'est en fait au final. Tu vois, le projet est complètement cohérent en fait au final. De fait, ça l'est. Mais ouais, tu trouves qu'ils se sont apportés beaucoup, toi, sur l'album ou pas? Est-ce que tu as l'impression que Isha a pris de Limsa et que Limsa a pris de Isha sur l'album, ou qu'ils sont restés finalement fidèles à ce qu'ils faisaient de base? En vrai, c'est un peu ça rejoint un peu ce que tu dis. J'ai l'impression qu'ils sont un peu tous les deux dans leur ligne, quoi. Ils courent à côté, quoi. Il n'y a pas un truc de l'un pousse l'autre aller sur. Et tu le sens même. D'ailleurs, ce qui est bon signe, parce que ça veut aussi dire qu'il y a un rapport sain entre les deux dans la création du son, tu vois. Ouais, mais ça laisse une petite frustration. Il n'y a pas de bagarre. T'as que le son avec Caballero et Jean Jass où il y a une bagarre. Puis ils auraient pu se tirer sur d'autres aspects qui font la singularité de l'un ou de l'autre, quoi. Tu vois, par exemple, Isha qui a une écriture très minimaliste de manière générale. Il aurait pu aller chercher plus de la technique comme le fait Limsa, tu vois, et inversement. En gros, ce qui va les rejoindre et c'est ce sur quoi ils sont rejoints, c'est sur ce côté authentique et raconter ce qu'ils vivent, genre l'aspect humain en fait de leur musique, quoi. Ils se sont pas rassemblés sur on va être complémentaires, mais on va se rassembler sur ce qu'on a en commun. Et c'est ce qui a un peu peut-être de dérangeant au final dans l'album, quoi. Puis je pense que tu vois, un album commun entre deux personnes comme ça qui parlent beaucoup d'eux, je pense que c'est quasiment impossible en fait pour l'un d'aller pousser l'autre à aller plus loin dans ce qu'il fait. C'est sûr. Parce qu'en fait, tu vas pas ah non, je trouve cette phase t'as pas assez parlé de tu sais que tu radais ta sœur, tu dois donner plus de détails. Enfin, tu vois, c'est pas possible, genre. Ouais, c'est sûr. En fait, c'est juste c'est trop bizarre de faire ça. C'est sûr. T'as ce truc très tu vois, un peu de presque de cordialité et de bienséance, tu vois, genre tu vas pas tu vas pas dire au mec de plus raconter sa vie. Ça c'est très sain la manière dont ils ont travaillé, je pense. Genre il y a ils ont pas genre il y a un rapport sain entre les deux qui fait que tu peux pas ils vont pas aller se bagarrer sur le terrain de l'autre, en gros. Tu sais, en fait c'est lié au respect qu'ils ont mutuellement, tu vois. C'est certain, mais ça produit ce sentiment un peu ambigu au final. Je pense que la réception. Limsa a fait ce projet il y a 10 ans. Il aurait voulu tabasser Isha sur tous les sons. Ouais, en mode bagarre. Mais en fait, c'est assez drôle, tu vois. C'est la remarque que je m'étais faite, moi, pendant le concert. C'est sur la réception qu'a le public. C'est que t'as vraiment le truc de quand l'un rappe, tout le monde rappe. Quand l'autre rappe, tout le monde rappe. Et même dans la répartition qu'ils avaient de quand ils ont fait des sons solos, où l'engouement était le même, il y a vraiment un truc, ils sont côte à côte, quoi. Il n'y a pas de l'un au-dessus de l'autre. En fait, on se pose même pas la question. Et ce qui est bizarre, moi, je trouve. Tu vois, on reste dans le rap. Il y a un truc, moi, qui m'étonne. Ça reste un sport, j'allais dire. Genre, ça reste une musique qui est très compétitive, tu vois. Il faut prouver, quoi, aussi à un moment donné.
Moi, ça me manque un peu au final. Je pense que ce truc-là. Ah ouais. Ben oui. Mec, c'est le rap, quoi. À un moment donné, on veut savoir qui est le meilleur. Isha, tu peux pas t'attendre à ce qu'il fasse ça. Oui, mais on veut quand même savoir qui est le meilleur. Tu vois, je trouve ça important. Tu vois, je sais pas, tu vois, il y a un truc important de... Mais qu'est-ce que tu racontes, gros? Mais si. Genre, à chaque fois que quelqu'un fait un feat, on dirait qui a mangé l'autre, qui s'est fait bouffer. Ouais, mais mec, c'est tellement pas l'esprit de base. Pas du tout. Et genre, tu peux... Enfin... Mais ça me manque, en fait, tu vois. Je peux pas me renier. J'ai besoin de ça. Ils ont plus l'âge de faire ça, gros. Exactement. En plus, je pense c'est cohérent avec les personnes. Les deux se disent aussi que... Enfin, en fait, je sais pas s'ils se disent vraiment ça. Mais ça m'étonnerait pas s'ils disaient, genre, en fait, auprès du public rap et de la critique rap, presque, j'ai déjà prouvé. Ouais, il y a... En fait, encore une fois, je sais pas si Isha se rend compte à quel point... c'est de la maturité, à quel point la vie augmente, ça a pu marquer des gens. Et vraiment, je pense qu'il se rend compte, tu vois, il est au contact de son public et tout. Même, je pense, on lui répète. Mais je pense, tu as forcément ça en tête de te dire... ils ont plus rien à prouver, quoi. Mec, j'ai bientôt 40 piges. J'ai fait un... Plus pour, là, je parle plus pour Isha, du coup. J'ai fait des projets qui ont énormément marqué et qui ont aidé aussi une génération dans leur écoute du rap. Et il a marqué les esprits, mec. Ouais, il a une vraie influence dans... T'as plein de mecs aujourd'hui, ils te parlent de La Vie Augmente, surtout du 1, comme un truc vraiment, vraiment marquant dans leur parcours d'auditeur rap. Ouais, c'est ça. Après, sur Limsa, je pense que c'est un peu différent quand même, parce que lui qui est un vrai auditeur de rap, enfin, tu vois, c'est un vrai bousillé, comme Isha d'ailleurs, je pense qu'il a encore un peu le fantasme d'avoir son album abouti. C'est l'album rap. Le masterpiece, quoi. Le truc qui va rester son truc à lui. Il va faire un classique. Et en fait, il l'a pas exactement. Et en fait, il l'a pas encore fait, tu vois. Il a pas encore sorti son album. Et je crois que là, il est en préparation. Et je pense que c'est un truc qui a énormément d'importance pour Limsa, beaucoup plus que pour Isha, à mon avis. Mais ce que je dis, c'est un peu... D'ailleurs, c'est peut-être lié aussi au fait qu'il soit français et que Isha soit belge. Ouais. Je pense que ça a peut-être un lien, d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est possible. Mais ce que je dis est pas forcément... comment dire... On ne peut pas tant que ça d'eux, en fait, tu vois. Genre, c'est presque en décalage avec leur musique, tu vois. Ils sont pas dans une rivalité. Et je pense qu'ils ont voulu faire ce projet-là un moment de respiration dans leur carrière. Genre, il y a un truc, ça leur fait du bien, presque. Tu vois, de partager la musique, faire de la musique avec quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est vraiment, genre, ils sont dans un truc très, très sain. Je pense qu'il y a un truc... je pense que pour Limsa, il y a un côté respiration dans la carrière, quoi. Ouais, pour les deux. Effectivement. En fait, Isha, je suis même pas sûr qu'il prévoit de sortir beaucoup de musique après. Je sais pas trop. Hein. Mais si, c'est sûr. De toute façon, ils en parlent un peu. Il y a peut-être... Enfin, je pense que c'est sûr. Oui, il y a un 2 qui se prépare. Ouais, ça, il y a une possibilité d'une suite. Mais je pense après l'album de Limsa. Hein. Je pense qu'ils vont refaire des albums peut-être en solo ou rebasculer. Moi, je crois que Limsa actuellement est vraiment sur son album. Tu crois? T'as des infos Non, mais j'ai dû voir des stories sur Insta ou des trucs comme ça. Ouais, on en parle, tu vois. Enfin, j'ai cette idée-là, tu vois. Donc, ça n'est pas apparu d'un coup, quoi. Oui. Il y a d'autres artistes comme ça. Tu pourrais rapprocher de ces deux-là ou pas? Je trouve qu'ils ont quand même un truc assez unique. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils plaisent autant. Mais récemment, tu vois, t'as des mecs comme Ben PLG. C'est vrai. D'ailleurs, qui a fait un feat avec Limsa, qui était présent à l'Olympia. Je pense qu'il y a aussi... je pense qu'il a moins la même vie aussi que Limsa et Isha. Peut-être un peu moins proche. Mais il y a toujours ce truc très... mec, Ben PLG, c'est un... Ce que tu me disais l'autre jour, quand on l'avait vu au Grand Festival, tu me disais, mec, c'est du cinéma d'auteur, genre... Ouais, mais ils sont un peu comme ça aussi, tu vois. C'est tellement... T'as un truc c'est des auteurs qui racontent... En fait, c'est des tableaux. Ouais. C'est des putains de tableaux. Ils racontent vraiment quelque chose d'eux-mêmes. En fait, il y a une voix, quoi. Ils existent vraiment, et ce qu'ils racontent existe. Tu vois, il y a un... Surtout chez Ben PLG, je trouve que c'est hyper puissant parce que c'est très ancré. Mais comme les deux. Mais je pense qu'ils s'influencent entre eux, tu vois. Les mecs se... Oui.
ici, il y a une forme d'émulation dans ce type de rap-là. Il y a une petite scène comme ça, presque. Tu sais, il y a une espèce de famille de rappeurs qui est en train de se construire, qui aborde un peu le rap de la même façon. Tu sais, mais tu vois, même BNPLG, tu vois, ce truc de... Ils ne sont pas forcément en rivalité permanente avec les autres rappeurs. Il a un truc à raconter, il nous le raconte avec une authenticité qui est un peu proche de ces deux-là, tu vois. Je pense aussi à un mec comme Souffrance. Oui. Je pense que Souffrance est aussi à rapprocher de ça. Bah, Okis aussi. Il y a après, pas mal. Okis, c'est quand même... Bon, plus c'est pas on peut plus le rapprocher des rappeurs après, techniques. Ceci dit, c'est vrai que Okis très ancré aussi, tu vois. Ouais. Bah, on est à Lyon, quoi. Ouais. Et Souffrance, t'es à Montreuil. En plus, il force à moitié avec son argot lyonnais. C'est ça. Moi, j'adore. C'est un truc qui est plus. C'est une tendance générale dans le rap, de cette espèce de. Pas de retour aux sources, parce qu'en soi, ça a toujours existé de raconter ce qu'on vit. Parce que je pense aussi au projet d'Infinite qui raconte Nice. Ouais, mais qui est. Infinite, c'est différent parce que c'est encore une autre école. Il est tellement californien dans sa démarche qu'il enjolive le truc et il est. Ouais. C'est un film de. C'est un film d'Hollywood, tu vois, Infinite presque. La tendance, c'est qui est un peu le renversement par rapport à ce qui s'est fait dans la période précédente, où on avait des mecs qui passaient par la fiction, qui avaient une forme de filtre entre eux et leur musique et ce qu'ils racontent. Là, on a de plus en plus de mecs qui te parlent directement d'eux-mêmes et de leur environnement. Tu vois, presque un retour au rap des années 2000. Mais je sais pas si tu penses à la même chose. Je pense à des mecs comme Despo ou autre, quoi. Tu vois, il y a un retour un peu de ça de manière générale. Après, ça a toujours existé. Despo était pas non plus trop comparable à ce qui se faisait avec ses contemporains. Ouais, il dénotait. Il dénotait de fou. Mental, mais même encore. Enfin, j'avais personne à rapper comme Despo, tu vois. Ouais, parce que les mecs avaient de la pudeur. Mais c'est lié à leur âge, tout ça. C'est toujours des gars qui font rien. En fait, c'est des mecs qui sont forcément pris Despo. Ouais, c'est sûr. Je vois pas un seul monde où ils rappent comme ça et ils ont pas écouté, ils sont pas pris à fond Despo. Ouais. Une petite famille, une généalogie à faire autour de ça, je pense. Faut parler de Despo, mec. Il faudrait. Meister. Mais en fait, je me rends compte, on n'a pas trop parlé de l'écriture. C'était un moment, tu as abordé un peu le côté minimaliste, l'écriture de Disha. Mais je suis pas sûr de voir exactement ce que tu veux dire, parce que pour moi, quand tu dis minimaliste, t'as pas de... Enfin, tu vois, moi, quand j'écoute Isha, c'est quand même très contextualisé. Il parle beaucoup il donne des détails sur ce qu'il fait, sur sa vie, etc. Je vois pas trop en quoi ce serait minimaliste. Mais quand je dis minimaliste, c'est parce que je trouve qu'il n'y a pas d'ornement, en fait, dans son écriture. Et c'est très peu métaphorique, tu vois, on reste dans quelque chose... genre ça reste assez plat. Il y a un truc de factualité dans ce qu'il raconte. Tu vois, c'est beaucoup des phrases qui marquent, c'est des phrases qui sont sans détour, souvent. Tu sais, c'est la phrase qu'on parlait sur le trou de la serrure. Une autre phrase qui a beaucoup marqué, c'est elle m'a dit qu'elle était vierge, elle m'a refilé le sida. Je sais pas si c'est exactement ça, mais il y a beaucoup de trucs. C'est très peu métaphorique, ça reste factuel presque. C'est ça que je voulais dire là, par là. Ok. Et tu trouves que l'IMSA est proche de ça aussi ? Non, ça, pour le coup, sont pas du tout la même écriture. Genre, je trouve que tu vois, il y a pas de multisyllabique. Tu vois, quand je parle d'ornement dans l'écriture de Disha, c'est que je pense que c'est un mec qui est plus intéressé par le sens de ce qu'il a à dire et dans ce qu'il a envie de raconter que par la forme, tu vois. Il a un intérêt plus pour le sens que pour la forme. Et là où il va plus travailler, ça va être sur l'interprétation. Mais dans le texte, je pense, c'est un mec vraiment, il est très... ça ressemble à du premier jet, souvent, ce qu'il fait. Et ça n'en fait pas moins que c'est pas dévalorisant, parce qu'au final, il en sort des choses qui sont assez belles, quoi. Tu vois, il y a un truc où vraiment le vrai truc chez lui, genre il est vraiment humain, tu vois. Faut qu'il fitte avec Jul, hein. Je sais pas. Tu trouves il y a un rapprochement à faire entre les deux?
Ouais, sur le. Ah, mais ouais, Sur ok. ce que tu disais sur le fond Je vois, qui je vois. prime la forme. Mec, Jul, c'est. Enfin, sur. Jul a toujours eu ce truc de parler sans détour. Tu sais, et même lui disait, ouais, je raconte ce que je vois, machin. Mais même, bah, c'est simple, toutes les caricatures qu'il y a de Jules, c'est souvent un peu. Oui, je suis en train de jouer à la play, mon pote. Genre, je sais plus c'était quoi, j'avais vu. Putain, je me demande qui c'est qui faisait Ouais, cette. ça me vient un truc aussi, mais je vois ce que En tu gros, parles. du style. Ouais, en gros, j'ai vu tel truc, du coup, je ouais, le dis voilà. comme ça. Mon pote est en train de manger mon pote est en train de prendre une pizza et machin, et il fait le son là-dessus, quoi. Tu sais, c'est presque. C'est presque de l'instant. Et il raconte cet instant en permanence. Puis il va pas chercher de l'ornement, de la multisyllabique, de combien il pourrait découper Après, le texte. là où il y a une grosse différence, du coup, c'est aussi. Jul, c'est très au présent. Enfin, très au présent. Ouais. Isha, c'est quasiment qu'au passé. Mais c'est lié à ce qu'il fait, tu vois, c'est introspectif, donc forcément, il y a un truc de. Il s'interroge. On va se faire tomber dessus, gros. On a comparé Isha à Jul. Je pense que ça a du sens quand même. Oui. Mais de toute façon, on n'a pas tout comparé entre Isha et Jul, mais il y a un truc sur le. Ouais, vraiment sur le. Qu'est-ce qui est le plus important dans ce que t'écris ? Qu'est-ce qui a vraiment de l'intérêt ? Ouais. Et peut-être. Tu vois, là, on parle d'un album commun. Est-ce qu'il y a des albums communs qui t'ont autant plu ? Comment tu le situerais, toi, cet album, par rapport à d'autres albums communs ? Mais j'ai vu beaucoup de gens dire que c'était un des meilleurs albums communs qu'il y ait jamais eu. Après, il y a eu quand même des albums communs. Attends, Moi, je trouve que c'est plus qu'un album commun, c'est vraiment un duo, quoi. Ouais, c'est ça. Mais justement, j'allais faire la nuance. Est-ce qu'on parle des albums de duo dans le rap ou est-ce qu'on parle des albums communs de deux rappeurs ? Parce que du coup, si tu me parles de duo dans le rap, je peux t'en citer 10 qui sont mieux que Bitume Caviar, enfin qui sont mieux que j'ai préféré à Bitume Caviar, tu vois, et qui ont plus marqué, etc. Si tu me parles d'albums communs entre deux rappeurs, il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de marquants. Dans des mecs qui ont fait des albums communs récemment, ça, je pense que ça fait partie d'un des meilleurs projets, tu vois. Ouais. Après, c'est aussi, il faut se poser la question de, dans les mecs qu'on écoute vraiment, est-ce qu'il y en a tant que ça qu'on fait des albums communs ? Il y a quand même beaucoup d'albums communs. Oui, mais c'est pas des mecs qu'on écoute énormément, nous, tu vois. Ça va. Hein. Je pense que c'est pour ça aussi que ça. Tu vois, je pense toi, tous les matins, tu te réveilles, t'écoutes Gazo et Chacola. Non, mais je pense au comment ça s'appelle, Kalash Criminel Caris. C'est deux mecs que j'écoute beaucoup et finalement l'album commun, bon, t'as un truc où en fait t'as l'impression que c'est plus une superposition de deux mecs assez proches qui font à peu près le même rap et en fait c'était l'occasion de. Tu sais, il y a presque un truc commercial. Genre, je pense l'intérêt qu'ils avaient, il est presque plus commercial qu'artistique, tu vois. C'est ça qui est gênant, en fait, dans beaucoup d'albums communs qu'il y a eu récemment. Tu vois, le Gazo Chacola, il y a de ça. T'as plus l'impression que c'est un truc qu'ils aimeraient faire comme ce qu'il faut aux États-Unis. C'est presque qu'ils vont chercher un bon billet en mélangeant les. Tu vois, il y a presque un truc de marketeux, quoi. Hey, les gars, vous avez 1000 auditeurs, le 1000, ça va faire 2000, quoi. Tu vois, alors que là, c'est pas du tout ça. Tu vois, il y a une vraie logique. En soi, Gazo Chacola, il y a une logique aussi, mais elle est différente. Tu vois, c'est ça. Et Karis Trimi, pareil, il y a une cohérence, mais bon, ça marche un peu moins. Un des trucs peut-être qui a dénoté, c'était Vald et l'Enfoiré. Mais qui a un des albums qui m'a, moi, pas tant déçu que ça. Tu vois, pour le coup, tu vois, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Pour le coup, les deux s'augmentent, finalement. Genre, ils ont proposé un truc original qu'ils n'auraient pas proposé en solo. Ouais. C'est là où c'était vraiment intéressant. C'était pas mal, hein, Horizon Vertical. Il y a un vrai truc, ouais. Après, dans l'entre-deux, duo versus album commun, t'as Jean-Jacques Caballero qui est assez particulier dans le rap de manière générale. Ouais, totalement. Et je pense qu'ils ont... Enfin, tu vois, je pense que dans les auditeurs rap, aujourd'hui, la grosse rêve un peu de deux rappeurs qui se mélangent et qui font leur album en commun, etc., c'est beaucoup Caballero et Jean-Jacques. Tu vois, il y a toujours PNL, tu vois, qui est là, mais... c'est un duo, quoi. Tu vois, qui est présent vraiment en tant que duo, mais où tu as beaucoup plus d'homogénéité. Ouais. Même si, tu vois, les puristes de PNL vont me dire, non, mec... Il n'y a pas tant d'homogénéité, hein, mais...
je ne souscris pas à ce que tu viens de dire. Gros, je ne souscris pas. Genre, tu peux pas dire que. Genre, tu trouves il y a plus d'homogénéité entre. Mec, ils ont pas. Moi, c'est vraiment, ils ont pas du tout les mêmes caractères. Non, mais je te parle pas de caractère. Ouais, mais dans ce qui mec. Ouais, mais même dans ce qu'ils racontent, je trouve ils ont pas du tout la même approche. Oui, même dans le rap, quoi. Genre l'homogénéité. J'ai pas dit qu'ils rappaient pareil, mais genre. Enfin. PNL, c'est PNL. Tu les vois comme un. En fait, quand je te parle d'homogénéité, tu vois PNL comme un tout. Cabriolet Jean-Jacques, c'est. Bon, après, ça vient aussi des noms, tu vois, où ils ont pas choisi de nom du haut, etc. Mais en fait, je me rends compte que c'est très bizarre de comparer PNL à Cabriolet Jean-Jacques. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Mais tu vois, PNL, c'est une image, c'est une direction, c'est une marque presque. Ouais, c'est pour ça que je te parle d'homogénéité. C'est un vrai duo. C'est très dur de séparer les deux. Ouais, je comprends. Ça serait bizarre quand je parle si aujourd'hui ils font un album tout seul. Je dis pas que c'est les mêmes. Ouais, c'est vrai que s'ils font un album tout seul, est-ce que vraiment ça sera suivi comme PNL, tu vois? Il y a un vrai truc où ouais, je comprends mieux. Ça a du sens. En fait, l'alchimie qui est entre les deux, elle ne fonctionne que quand ils sont ensemble presque. De toute façon, ils avaient une carrière avant de leur côté. Jamais quelqu'un s'est pris une gifle en écoutant. Une carrière, ils faisaient du rap tout seul. C'était une carrière, mais. Ouais, c'est sûr. Mais peut-être pour finir, est-ce que toi, tu as des attentes sur l'avenir des deux, ou en solo? Globalement, en fait, j'aime tellement ces deux rappeurs que revoir un album commun entre les deux, je serais forcément un kiff. Ouais. Et je pense pas pouvoir être vraiment très déçu de toute manière d'un album commun entre les deux. Parce que je vois pas. Je vois pas quelle sorte d'affect, de goût pourrait les guider vers un album qui me plairait pas. Ouais, c'est sûr. Tu sais, j'ai du mal à voir ce qui pourrait les pousser à faire un album. Les mecs sont forts, quoi. De toute façon, voilà. Il y a presque un truc de bon. À quel moment ils peuvent pas devenir nuls, quoi. C'est intrinsèque à eux. Les mecs ont fort. Enfin, ils sont bons, quoi. Mais du coup, les attentes, c'est plus en solo, tu vois. Enfin, ouais. Limsa, j'attends beaucoup son album. Je pense que ça peut être. Un classique. Ça peut t'avances. Non, mais ça peut être vraiment magnifique. Ouais, c'est sûr. Premier degré, je pense qu'un album. Enfin, vu le recul qu'il a, la maturité qu'il a, le talent qu'il a, tu vois, ce qui nous a un petit peu laissé entendre par ses projets logiques. Je pense que l'album peut être vraiment une version hyper aboutie. Enfin, si l'album de Limsa, c'est une version ultra aboutie des trois logiques, je pense que c'est vraiment un top album. Bon. Donc c'est pour ça que je l'attends beaucoup, tu vois. Isha, j'ai un peu moins d'attente parce que là, je te parle d'un truc très personnel, tu vois. Enfin, un truc très personnel. Non, genre c'est vraiment comme ça que je le ressens. Mais Isha, j'ai déjà eu ce que je voulais presque de lui, tu vois. J'attends. En fait, il m'a tout donné déjà. Il a donné tout ce qu'il avait à me donner, genre. Oui. En fait, c'est le sens d'attente. La vie augmente 1, ça m'a tellement plu et ça m'a tellement l'attente, c'est qu'il marqué. te manque encore quelque chose, tu vois. Alors, moi perso, Isha m'a donné un truc magnifique. Ouais, je vois. Mais pour le coup, je souscris totalement à ce que tu dis. J'ai moins d'attente sur Isha, mais en tant qu'attente, s'il sort un truc demain, je serais le premier à aller écouter ça, tu vois. Mais pour le coup, j'ai une vraie attente d'un possible album de Limsa, quoi. Il y a un vrai truc de. En fait, on sent qu'il peut encore passer un cap, quoi. Et on verra sur la suite. Mais peut-être dernier mot, Isha ou Limsa. À un moment donné, il faut choisir. Moi, je préfère Limsa parce que je pense que il y a plus de enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais il y a plus de proximité entre lui et moi qu'entre Isha et moi. Je me reconnais plus dans Limsa. Mais même j'ai un plaisir fou aussi et tu sais les petites rimes pour rimer, les petites blagues et tout. Enfin, son côté rappeur, il y a l'ironie chez lui. Enfin, c'est vraiment des trucs qui m'accrochent, quoi. En revanche, je pense que Limsa a encore aucun projet qui est au niveau de La vie augmente 1. Ouais.
Ça va peut-être arriver du coup. Mais j'espère pour lui. Hein. En vrai, on a réussi moi, à parler 1 heure d'un duo dans le rap sans parler de Lunatic, c'est fort. Ouais. C'est trop drôle. Est-ce que tu peux nous dire qui tu préfères entre Booba et Ali avant de... Non, c'est facile ça. C'est Booba tous les jours. Et du coup, toi, entre Limsa et Isha c'est trop facile, mec. Je reprends presque exactement les mêmes points que toi, mais inversement. Je me sens beaucoup plus proche d'un Isha que Limsa. Mais par contre, Limsa, en tant que rappeur pur, il y a des choses chez lui qui me plaisent plus, en fait, même dans les productions, en fait. Isha, il y a des choses qui sont... C'est un putain de rappeur, mais tu vois, je connais déjà, tu vois. Genre, mec, il rappe comme un mec de New York. C'est un mec du Bronx, ça ce qui paraît de toute façon. Un mec du Bronx, la trip pour un mec du Bronx, donc c'est évident, tu vois, il y a un truc de bon, ok. Je dirais Isha quand même entre les deux, mais chez Limsa, il y a des sons qui m'ont beaucoup plus impressionné et qui m'ont beaucoup plus touché aussi, peut-être. Bon, ça, je suis pas sûr, il faudrait peut-être plus touché, réfléchir. Peut-être pas, mais mais je sais pas. Je peux te rejoindre sur le constat il y a certains sons de Limsa et pour le coup, en termes de projet, c'est Isha qui aujourd'hui a les projets pour moi les plus aboutis. Il a presque le meilleur CV, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. À voir la suite. Ouais, on attend. On attend ça. On attend pas tant que ça. Ah, Limsa, on attend. Ouais. Let's go.